Et j'enchaîne avec la devinette du reportage qui suit. Pourquoi y a-t-il une doublure dans le chapeau des hommes et pas des dames à Chazelles-sur-Lyon, capitale du chapeau? Nous partons admirer des créations absolument merveilleuses parce que cet accessoire chez nous en France revient à la mode. Oui, de plus en plus de passionnés s'y mettent. C'est très beau, comme nous le montrent Gaël Charny, Quincy Russell et David Paturel. Ils vont vous faire tourner la tête. Piquant, décoiffant, ébouriffant, complètement fou. Vous le porteriez? Oui, pour les fêtes, pour des trucs comme ça, oui, pour s'amuser. Ben, celui-là, il me plaît. C'est de l'art. Donc après, il n'y a pas de limite. Et vous avez l'embarras du choix. Car la chapellerie de Chazelles, ce sont 4000 couvre-chefs et 120 ans d'histoire. Voilà à quoi ressemblaient en 1930 les usines de la capitale française du chapeau de feutre. Des bataillons d'ouvriers qui en produisaient 5 millions par an. Un approprieur à cette époque pouvait faire jusqu'à une centaine de chapeaux par jour. Après, il travaillait 10 à 12 heures. Les tourneuses et autres souffleuses ont beau encore chauffer, c'est seulement pour le public. Comme vous pouvez voir dans le chapeau de monsieur, il y a une doublure. On appelle ça une coiffe. Et il n'y en a pas dans le chapeau de madame. Savez-vous pourquoi? À cette époque, les hommes mettaient beaucoup de brillantine, de la gomina, et s'attachaient le feutre. Ici, on vous fera chavirer. Remontez le temps. Celui où les volatiles pouvaient nicher sur vos têtes. Il ne fait pas bon du tout d'être un oiseau dans les années 1900 puisque les chapeaux se couvrent de plumes. Ici, un oiseau entier, de l'autruche, du goura et bien sûr l'oiseau de paradis dont le commerce finit par être interdit. Seriez-vous prête à tout pour le porter? Quitte à endosser cette chauffeuse de 1900 pour protéger votre chevelure à bord d'une décapotable et jusqu'à l'usure comme le couvre-chef de François Mitterrand. Alors vous voyez, il y a un trou et on a le mauvais réflexe de prendre toujours devant. Donc, pour ne pas abîmer notre calotte, on prend les bords, on le met sur la tête. Et aujourd'hui, le chapeau a-t-il dit son dernier mot? Glissons-nous dans l'atelier d'Isabelle, styliste, qui dans l'usine historique imagine les collections de demain. Ses commandes ne cessent d'augmenter depuis 10 ans. On essaye ce petit béret bleu, voilà, ça c'est la tendance pour femmes, parfait. Faire en sorte que quelqu'un se sente beau ou belle en portant un chapeau, ça c'est quelque chose qui est magique. Tous ces outils sont les mêmes outils que les modistes il y a une centaine d'années et on fait les mêmes gestes. Donc ça c'est très émouvant. Pour perpétuer les gestes d'hier, il faut les apprendre. Vite, vite, pour ne pas que ça refroidisse. Oui. Christelle, architecte, ou Muriel, enseignante, ont décidé de devenir chapelières. Elles suivent ce stage unique en France. Une reconversion. Je suis tombée dans la laine il y a 4 ans. Et puis, je vais sur les traces de ma grand-mère de cœur, qui était tisserande. Voilà, je maltraite. Après des heures d'effort, elles sont fières de nous montrer leur production de la semaine. Alors, le chapeau cloche, le chapeau ludique et le chapeau col, donc qui se met soit en col, soit en chapeau. Alors pour ces futures créatrices... 1, 2, 3. Et pour cet accessoire de mode qui a su traverser le temps, un grand coup de chapeau.